fait? Tu as fait pleurer Ronnie-Anne. Ah bon? C'est pas ce que je voulais. Attends, comment t'es au courant? Bobby me l'a dit juste avant de rompre avec moi. Hein? Pourquoi il a fait ça? Parce que, tu vois, Bobby est en fait le frère de Ronnie-Anne. Il a dit qu'il pouvait pas sortir avec quelqu'un dont la famille a fait du mal à sa propre famille. Ou un truc dans le genre. Ronnie-Anne a un frère? Je croyais qu'elle était élevée par des trolls. Ah, c'est exactement de ça que me parlait Bobby. Toi, t'as intérêt d'arranger les choses avec Ronnie-Anne. D'accord, je l'appelle tout de suite pour m'excuser. Non, l'action vaut mieux que les mots. Il faut que Bobby te voie être gentil avec elle. Il n'y a que comme ça que je pourrai le récupérer. C'est pour ça qu'on va à un double rendez-vous. Quoi? Tout est arrangé. Nous avons une réservation au restaurant franco-mexicain Jean Juan à 6h. Et toi, tu feras tout pour qu'elle ait l'impression d'être la fille la plus spéciale au monde. Berk, je préfère lécher le sol des toilettes. Je vais repasser mon pantalon. Louane, c'est notre sœur. Elle, c'est Brita. Elle est nouvelle. Salut Brita. On va pouvoir tailler le bout de gras. Oh, Burk. Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin péteur. Non, Louane, tu entends? Je dis ça parce que le coussin péteur, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'ai mieux en stock. Ça suffit, Louane. Bataille de nourriture. Louane, tu ne devrais pas... Bien vu, Brita, c'est mieux que le coussin péteur. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait, et attention, spoiler, il parlait de moi. Oh, alors, je suis toute oui. Bon, alors c'est lui, là-bas. Il me fait carrément craquer. C'est tellement chou, son épi dans les cheveux. Oh, en fait, tu gardes ça pour toi. C'est confidentiel, je l'ai dit à personne. Brita? Il y a quelque chose qui te tracasse? La roqueuse? J'arrive pas à me concentrer. Avec ma copine Sam, on s'est accroché à cause d'un riff. Et maintenant, elle boude. Je fais comment pour que ça s'arrange? Raconte-moi tout et je t'aiderai. Louane, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as amenée dans ces buissons? Je voulais te faire profiter d'une farce que j'ai préparée. Attends, tu veux que je la regarde avec toi et pas que je la subisse? C'est maintenant. Et qui est-ce qu'on va piéger? Rivers, la principale du collège. Oh, les farces! J'adore ça! Excusez-moi, pardon. Cloud, votre fille ne veut plus s'arrêter de pleurer. J'ai enlevé mon sonotone, mais je peux encore l'entendre. Vous devez revenir. Non, monsieur Groose, inutile de paniquer. C'est facile à régler, d'accord? Il suffit de lui parler avec l'accent anglais. Ah oui, d'accord, je pourrais parler avec l'accent anglais, ou vous pourriez ramener vos fesses ici. Essayez quand même, je vais vous guider si vous voulez. Bien bonjour, voulez-vous du thé, lady? C'est absolument ridicule. Bien, bonjour. Voulez-vous du thé? J'ai oublié la suite. Waouh, vous avez réussi! C'est inné chez vous. Alors j'exige un plat de lasagne de plus pour l'effort fourni. C'est d'accord. Mon groupe ne pouvait pas être là. Mais, à la place, j'ai un invité de marque. Par, le livreur de légumes. Que bonito! Ay, non! Que horrible! Par, baisse le son! Ah! Quoi? Que je monte le son, d'accord? Wouhou! Et Giro! Voilà, tacos commandé. Classe ton caleçon. J'ai enfin terminé mon chef-d'œuvre! On m'a loupé! Oh, mon chef-d'œuvre, non! Oh, mon
pauvre petit bébé adoré. Oh oui, je sais, tu n'es pas bien. Mais par pitié, je t'en supplie, il faut que tu ailles dormir. Oui, si tu dors, nous aussi, nous pourrons fermer l'œil. Ce qui ne nous est plus arrivé depuis à peu près 23 heures, 15 minutes et 17 secondes. Tu vas te sentir mieux si tu fais un dodo. Pas de nuit pris de tout et de sirop. Oh, je crois que tu as réussi. Oh, j'ai trouvé, raconte-lui un grand événement de l'histoire. Moi, ça me donne envie de dormir. C'est vexant, mais c'est vrai. Premier chapitre, la bataille de Puebla. Aïe! Sûrement plus facile à gagner que notre bataille. Oh, je viens d'avoir une idée, prends-le. Ça y est, j'ai fini de construire le nouveau repère d'El Falcon. Super, tiens, toi, tu seras El Dragon. Dragon, tu vas manger du éloté. Non, Carl, c'est pas juste. C'est à moi d'être El Falcon. Alors là, tu rêves. Le nouveau El Falcon édition limitée avec ses doubles bazooks à maïs est à moi. Alors, soit tu es El Dragon, soit tu es Maître Kitsune. Non, il a sa jambe qui tombe tout le temps. Regarde, Trésor, c'est le livre pour compter les moutons. Car les CJ s'endormaient toujours en le feuilletant quand ils étaient petits. Oh, je crois qu'il n'a pas envie de lire. Oh, bon, alors, tiens, tu veux Nounours le bavard? Je suis Nounours le bavard, ton robot parlant et chantant préféré. On va être des amis, tu vas voir. Là, on ne pourra plus l'appeler le bavard. Oh, allez, notre dernière chance. La marche rapide qui berce. Tu as cassé mon repère! Oh, tu as déchiré la cape d'El Falcon. Tout ça, c'est de ta faute. Ça l'a calmé, il s'est endormi. Il était temps. Non mais vous plaisantez. Si l'un de vous deux réveille Carlitos, pas de sortie pendant un mois. Non, 2 mois. Tout va bien, Lily. Fais dodo, rendors-toi. T'as pas lu de bouquin qui explique comment endormir un bébé? Bien sûr que si. Dans le livre Lando, Boulot, Dodo, ils expliquent que les bébés aiment le bruit de fond. Ça leur rappelle le ventre de leur mère. Clyde, c'est ma mère. Faut pas qu'elle entende ça. Salut, maman. Coucou mon cœur, tout va bien à la maison? Impec, comme sur des roulettes. C'est Lily que j'entends crier? Oh, ça, oui, on a, comme qui dirait, un tout petit peu de mal à lui faire sa sieste. Tu sais ce qui marche pour moi? L'emmener au parc. Après s'être dépensée, elle dort bien. Merci pour le tuyau, maman. À plus. Clyde, qu'est-ce qui se passe? Désolé, Lincoln, j'ai pas réussi à fermer tout le robinet à temps. Je vais chercher la serpillière. Waouh, ta mère en connaît un rayon. Je me demande si elle a lu le b.a.-ba du bébé. Voilà, Lily, je te laisse t'amuser avec tes petits camarades. On sera juste là en train de te surveiller. Pourquoi les clowns sont-ils gourmands? Parce qu'ils passent leur temps à se prendre des tartes. Désolée. C'était vraiment trop cool. Quand je suis tombée, le public a éclaté de rire et m'a applaudi. Un truc de ouf. Contente que ça t'ait plu. Tiens, au fait, faut que tu nettoies ça. Gary a fait caca dedans. Et maintenant, on va ajouter une pastèque. Wow, que mini. Waouh,
super public, hein. Ouais, génial. Sinon, c'était quoi ton délire avec la pastèque? Bah, tu sais, le public a l'air d'adorer quand je tombe par terre, alors... Laisse-moi gérer le public. Toi, tu t'occupes de désodoriser mes chaussures de clown. Hey! Oups! Hop là! Vous voyez, je sais ce que le public aime. Et maintenant, si mon assistant veut bien m'apporter un autre ballon, je vous fais un ptérodactyle. Je crois que j'ai un peu exagéré sur l'hélium. Waouh! Oh, je tombe! Vous connaissez la blague de l'assiette? Pas grave, elle est plate. Hop là! Elle n'est plus plate, grâce à moi. Oh, il est vraiment très drôle. Je sais, lol. Je viens d'apprendre ce que ça veut dire. Alors, comme c'est ton jour, pourquoi tu ne viens pas t'asseoir à la place d'honneur? Nom d'un macaroni! Waouh, t'as vu comme on assure? J'étais en train de me dire, tu devrais peut-être moins parler et tout ça, et tomber un peu plus. Tu te moques de moi? Bah quoi? Écoute, Lincoln, c'est pas parce que t'as fait rire que ça fait toi un clown professionnel. Ça suffit pas de savoir tomber sur les fesses. Pourtant, on dirait que le public adore... Lincoln, ça suffit. T'arrêtes de tomber. Je suis le clown. Toi, t'es mon assistant. Tiens, va gonfler ces coussins péteurs. Mais ils sont déjà gonflés. Plus maintenant. Ah ouais, eh ben ça aurait été plus drôle si t'étais tombé sur les fesses. J'ai l'impression que j'ai encore loupé plein de choses. Ronnie-Anne, tes pieds sont tout enflés. Tu devrais les surélever. Pas la peine, maman, je vais bien. Tu ne vas pas bien du tout. D'ailleurs, vous êtes tous en piteux état. Je me suis fait mal, Tia. Moi, je me suis fait encore plus mal. Bon, très bien. Poche de glace, en plâtre américain, bandage... Maman, arrête. On ne peut pas continuer à être tout le temps des boulets pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? On est tombé sur ton album de lycée et on a vu que tu voulais voyager, mais que t'as jamais pu à cause de nous. Oh. Alors, on s'est inscrit à un marathon de danse pour te gagner un beau voyage, mais on n'a pas réussi. Oh, c'est vraiment très très gentil à vous. Seulement, ça n'a aucune importance que je n'ai pas pu voyager. Vous élever tous les deux, ça a été le plus beau de tous les voyages. Oh, que c'est émouvant! C'est sûr que j'aimerais bien manger une pizza en Italie et voir des combats de sumo au Japon. Mais ce qui me réjouirait encore plus, ce serait de le faire avec vous. Attends, t'as parlé de sumo? Je crois que tu vas pouvoir voyager avec nous là tout de suite. Prends ton passeport. Je vis ici à partir de maintenant. Hé les enfants, qui veut venir au supermarché avec son vieux père? Moi, oui, j'ai plus de peau de banane. Lincoln va bientôt glisser sur la dernière. Quoi? Non, je crois pas. Et il me faut une douzaine d'œufs aussi. Je veux venir, Lily a mangé toutes les pattes de mon collier. Hé, papa, tu veux une blague toc-toc qui est là? Est-ce que Cliff a fait caca dans mes chaussures? Bien sûr que je veux. Super, j'en étais sûre. Attends, j'en ai une autre. Toc-toc? Qui est là? Eric. Eric qui? Non, c'est toi qui es Rikiki. Stop, arrête, je peux plus conduire. Hé, papa, il faut qu'on change de caddie, celui-ci se mêle de nos oignons. Tu me prends pour un jambon? Tu as compris, Lola? J'ai dit, tu me prends pour un jambon, mais en montrant un légume. Oh, j'avais compris. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai dans le rayon des pâtes. Votre attention, chers clients, veuillez excuser cette interruption. Et préparez-vous à entendre quelques louvanes. Au supermarché pour une boîte de glace, on a des haricots à la place. Oh, estimez-vous heureux de pas avoir été au rayon viande. Moi, j'y étais. Hé, papa, que dit l'œil gauche à l'œil droit? Entre toi et moi, il y a un truc, ça sent. Ça, c'est pour le nez. Tout va bien derrière? On ne t'entend pas beaucoup? Oui, ça va.
Tu as besoin d'aide avec ta ceinture, Lola? Je peux me débrouiller. En fait, je veux bien que tu m'aides. Hé, ma puce, voici tes macaronis. On t'a aussi pris des penne au blé complet si tu veux faire des boucles d'oreilles pendantes. Des boucles d'oreilles marron? Non, merci. Oh oh, elle est contrariée? Lana a encore mangé son masque de boue? Non, elle m'en veut à moi. Je crois que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, j'ai emmené Louane et Lola au supermarché tout à l'heure. Et tu sais comment on est, Louane et moi. On aime bien faire des blagues. Ben, je crois qu'on s'est emporté et que Lola s'est sentie mise de côté. Et je ne veux pas qu'elle pense que je préfère Louane. Oh, chérie, je suis sûre qu'elle n'en pense rien. Non, non, mon père faisait tout le temps des différences et ça me rendait fou. Hé, papa, t'es prêt à faire une tête au citron meringuée avec moi? Ah, ils ont sûrement autre chose de prévu. Je pense pouvoir la faire tout seul. Ding dong, c'est dingue! J'arrive pas à croire que j'ai fait la même chose à Lola. Je dois arranger ça. Oui, je suis sûre que tu vas y arriver, mais je t'en prie. Évite de lui racheter un poney. Ça n'avait pas fonctionné. Hé, ma puce, est-ce que t'es occupée? En fait, je suis tombé sur ces 2 robes de princesse assorties au centre commercial. Et je me suis dit que... Oh, c'est ma couleur préférée! Bien sûr, rose poudré, mais attends, ce n'est pas fini. Oh, des boucles d'oreilles autocollantes! Merci, papa! Est-ce que t'as su que les Guzman s'étaient disputés avec le facteur? Non, j'hallucine. Dis-moi tout. Ah d'accord, alors apparemment un de leurs colis est arrivé mouillé et ils l'ont perdu. Oh attention, le sol c'est de la lave. Ah, je brûle. Ah, tu m'as sauvé. Ah, j'ai oublié, il y a des serpents sur le canapé. Ah, peut-être que je ne suis pas obligé d'annuler. Bonjour, Monsieur Groose. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Elle serait bien plus belle si j'étais pas au beau milieu d'une crise de gouttes. Cool. Dites, est-ce que ça vous dirait de passer cette magnifique journée dans ma maison à garder cette adorable petite bouille d'amour, hein? Gogo. Je connais absolument rien au bébé, sauf qu'il ne m'aime pas. Oh, mais il n'y a rien à savoir. Et Lily vous adore. Regardez, elle vous aime déjà. Pas vrai, Lily? Vous voyez? Des larmes d'amour. Bien essayé, Loud, mais je ne gère pas un chenil, figurez-vous. Je pourrais vous faire un bon plat de lasagne. 10 plats de lasagne, Loud. 3, 7, 5. Vendu. Voilà tout ce qu'il faut. Appelez-moi en cas de problème. Salut Lily, bonjour Monsieur Groose. T'es prêt à ding-donger, Lynn? Je suis clochement prêt, vieux. Oh. Et si vous alliez ding-donger dans votre van, tous les deux? Cool. Salut chérie, sois sage avec Monsieur Groose. Tu vois? On s'en sort comme des reines, Prima. Ah, je dois avouer que c'est mieux que les chaussures en ciment. Mais j'espère que ma mère s'en sort bien. Mais oui, elle a été danseuse. En plus, ma mère est très contente. Et Abuela adore s'occuper de nous. Tu vois, tout le monde y gagne. Écartez-vous! Elle est blessée! Trouvez vite une infirmière pour cette infirmière! Oui, et je n'ai plus de sa vie là! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trébuché, je me suis blessée au genou. C'est soit le ligament antérieur, soit une dislocation latérale. Dans tous les cas, tu dois être affamée! J'ai fait assez de sopita pour tout le monde! Je suis vraiment maudite! Mais non, t'y as pas du tout! Oh, je n'arrive pas à croire que c'est la première année où notre famille ne dansera pas! Je vous demande pardon, chers ancêtres! La tradition du baile folklorique vient de s'éteindre et c'est entièrement ma faute! Tu sais, c'est pas si simple. Je dois t'avouer une chose. Oh, nos ancêtres ont soigné ta blessure! Non, je n'ai jamais été blessée. J'ai fait semblant pour éviter d'avoir à danser. Oh, Nian, mais quelle honte! Bon, d'accord, j'ai fait pareil. Comment? C'est moche d'avoir fait ça.
Mais pourquoi? Je pensais que vous adoriez la danse. Oh oui, on aime ça. Mais entre la robe pleine de farine et le mannequin de foot et les chaussures en ciment, ça commençait à faire beaucoup, maman. Mais on voulait pas tuer une tradition. Pardonne-nous, Tia. Non, non, c'est moi. J'ai toujours tendance à perdre mon calme quand il s'agit du baile folklorico. Il m'inspire du cœur, de la joie, de la passion. Oh, je crois que je suis devenue un peu loca. Oh non, à peine. Bon, mais tu sais, le spectacle n'a toujours pas commencé. Tu ne te prendras plus pour un chat. Et c'est comme ça. Miaou, miaou, miaou. Je vous ai dit que j'étais moins douée pour dissiper les enchantements. Vous devriez vous habituer à dire papaye de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez tous l'air tristes? Bobby, on doit te dire quelque chose. Comment? Je vais rester un chat pour toujours? T'en fais pas, Bobby. On trouvera une solution. Non! Je ne veux pas vous faire subir ça. Prenez soin de vous, chers humains. Miaou! Non, attends! Oh non! Mi Bobito! N'ayez pas peur. C'est mon frère. Je n'aurai aucun mal à le retrouver. C'est 8h moins 1. Va falloir qu'on finisse à pied. L'Inloud Senior, j'ai réservé. Oh non, je suis vraiment désolée, Monsieur Loud. Mais comme vous n'êtes pas arrivé à temps, on a donné vos chambres. Mais, il est 8h pile. Eh bien, en fait, monsieur, il est 20h35. Oh, ma montre s'est arrêtée. Comment ça a pu arriver? Mes puzzles! Oh, je vous en prie, vous n'avez pas une autre chambre? On prendra n'importe quoi. Je suis vraiment navrée, Monsieur Loud. L'hôtel est complet. Vous ne savez pas ce qu'on a enduré pour venir jusqu'ici. J'en ai fait une chanson, si vous voulez. Pas maintenant, Luna. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider, mais je ne peux vraiment rien faire pour vous. Mais moi, j'ai peut-être une solution. Oh, mais c'est Speedy Camionnette. Si vous ne m'aviez pas aidé, je ne serais jamais arrivé à temps à l'hôtel, moi non plus. Alors la moindre des choses, c'est de vous aider à mon tour. Vous allez séjourner avec moi. C'est très gentil à vous, monsieur, mais on est une assez grande famille. Ça m'étonnerait que vous ayez de la place pour tous nous loger. Oh non, c'est pas un problème, ça. J'ai tout le dernier étage pour moi tout seul. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jerry Kling, le roi de la cerise. Oh, quoi? J'adore vos cerises. Je fais tout le temps la cuisine avec. Venez avec moi, les amis. Je vais vous conduire à vos chambres. Si je peux me permettre, c'est la cerise sur le gâteau. Sans vous, nos vacances, ça aurait été la déconfiture. Louane! J'ai compris. Assez de vannes pour aujourd'hui. Et voilà, chérie, on a réussi. Pour la première fois, on passe de vraies vacances en famille. Oui, et je pense qu'on devrait essayer de faire ça toutes les années. Je suis libre! Et crotte! J'ai pas gagné depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça va changer. C'est notre vide-grenier annuel et à 5h cet après-midi, quand les stands fermeront, je pourrai faire la danse de la victoire. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Lily? Tu veux ton doudou? Tout va bien, Lily, regarde, ton doudou est là. Rosa, tes tamales nous ont trahis! Tu ne te plaignais pas de mes tamales quand tu t'engouffrais. Bref, on a compris que c'était vous qui nous aviez fait peur. Et à nous aussi. Enfin, surtout, à Maria. Dans tes rêves, oui. Et c'est comme ça qu'on s'est associés à maman et Tio Carlos pour vous piéger. Ah bon, c'est vrai? Lerde, je croyais que tu savais. Non, personne ne me dit jamais rien. J'étais mort de trouille pendant tout ce temps. Gilles, je croyais que tu devais lui dire. Il a dit désolé. On mange dans 5 minutes. J'ai tenté une recette au cabillaud. On mange dans 5 minutes. Mamie est en train de cuisiner un peu de tout. Mais tu pleures, Frangin? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Avec Laurie, on vient d'avoir la conversation la plus embarrassante du monde. Ah, bouge pas, les renforts arrivent. Je suis pas vraiment la plus forte pour ça. Mais nous, si.
Pourquoi c'était si dur de se parler? Est-ce que la distance va nous perdre? La communication est rompue. Ouais, votre couple est sans espoir. Tu devrais laisser Laurie se trouver un vrai mâle. Carl, et si tu allais faire un tour sur le petit pot avant le dîner? Ne t'inquiète pas, Bobby. Tu sais, avec ta tante, on avait une relation longue distance quand elle était aux Beaux-Arts. Oh, ton père et moi avons été séparés pendant 1 mois quand il a eu la mononucléose. Ces cochonneries de micro de karaoké sont bourrées de germes. Pas! Mais même quand des kilomètres vous séparent, la flamme qui vacille dans vos cœurs peut encore s'embraser. Tante Frida, Il faut passer à l'étape supérieure et montrer que tu tiens à lui. Lisa, dis-moi, c'est quoi 3,14? T'as pas une question plus compliquée? Ça, c'est du gâteau. T'as dit quoi? Du gâteau? Si tu veux une bonne tranche de rigolade, viens me voir au concours de comique amateur. C'est samedi soir. Toc toc. qui est là? Edgar. Edgar qui? Edgar, à toi ou je vais te mordre. Touche pas à Edwin. Oh, désolée, je sens qu'elle a une dent contre moi. Hé, je compte sur toi pour venir me voir samedi, hein, que je prenne pas un vent ou pire. En parlant de vent, t'es invité toi aussi. Je suis enchantée que vous soyez venus prendre le thé. Puis-je vous offrir des petits canapés? Des canapés? Moi, je préfère des cannes à prout. T'as pigé? Oh, fais pas la tête, mon coco, et viens me voir samedi soir. Elle a tiré la chasse pendant ma douche. canne à prout? Non mais sérieux. Laisse-moi deviner. Louane? Ouais, elle m'a dit j'ai une blague de folie, tu vas rire jaune. Ouais, bah, c'est le cas. Vivement qu'elle ait fait son spectacle. Elle commence à me taper sur les nerfs. Ah, m'en parle pas. Elles sont même pas marrantes ces blagues. Juste hyper lourdingues. Ouais, ça devient agaçant. Si seulement elle pouvait arrêter. Ah bah Fatigue. Pour dire adieu à Rico, je vous propose de l'envoyer au ciel avec ceci. Aujourd'hui, il connaîtra enfin le plaisir de voler. Une catapulte? Bizarre. C'est l'heure de rentrer chez toi, mon prince. Bon vent, Rico. Hé, tu devais l'envoyer au ciel pour son dernier vol, mais tu l'as envoyé sur le premier vol à destination de Tombouctou. Oh non, 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 non. L'horreur. Je suis traumatisée à vie, sérieux. Tellement n'importe quoi. Honte. Attendez, partez pas. Écoutez-moi, je suis désolée. Ces funérailles étaient vraiment catastrophiques et tout ça, c'est de ma faute. Je suis nulle comme présidente, je suis pas à la hauteur. Et je m'excuse d'avoir obligé Lincoln à devenir membre du club pour gagner. Mais le pire, c'est que Rico n'a pas eu la cérémonie d'adieu qu'il méritait. Sniff. Tu sais, Lucie, il n'est peut-être pas trop tard pour faire ça comme il faut. Tu crois? Une présidente ne peut pas tout gérer toute seule. C'est bien pour ça qu'on est un club. Faisons-lui une belle cérémonie. Ça a intérêt à être bien cette fois. Merci Haïku d'avoir retrouvé Rico. J'ai pas eu de mal, il tournait en rond sur le carrousel à bagages de l'aéroport. Merci Dante. Cher Rico, il est temps pour toi de prendre ton envol une dernière fois. Super timing, Boris. Je vous ai gardé une surprise pour la fin. Oh coq le Rico. Avec lui, tout était plus beau. On a le moral à 0. Mais on n'oubliera pas son beau cocorico. Il doit maintenant s'envoler. Les amis tous ensemble, on va le saluer. Quelle magnifique cérémonie! Baile folklorico est une très jolie danse populaire mexicaine. C'est une tradition dans notre famille depuis des générations. Bien danser, elle peut rendre les gens tristes ou heureux ou en colère. Oui, je sens bien la colère! Ça a l'air dangereux. Ça me plaît bien. Avant de danser, il faut manger pour avoir des forces. Oh,
Oh, Mira! Surtout ne bouge pas. J'ai ma Sabine là pour te soigner. Aïe, Abuela, je ne t'ai même pas dit où j'avais mal. C'est pas grave, je vais en mettre partout. Carlotta, je suis vraiment désolée. Comment tu te sens? J'ai dû me faire une entorse. Ronnie-Anne, pas de planche à roulettes dans la casse, ça, je te l'ai déjà dit. On doit t'emmener chez le médecin et s'assurer que tu pourras danser. Et surtout que tu vas bien. C'est rien de grave, maman. Mais je ne crois pas que je pourrais danser. C'est qui a fait pleurer ma maman? Fini de rigoler! Oh, c'est rien, ça va aller. Ce n'est que la mise à mort d'une magnifique tradition. Je peux peut-être danser avec toi? Oh, tu es sûre de toi, Ronnie-Anne? Bah, il est folklorico, c'est très difficile, tu sais. La danse, ça me fait pas peur. Et puis, j'aimerais connaître nos traditions. Ce serait un véritable honneur de te l'apprendre. T'as intérêt à assurer. Si je la revois pleurer une seule fois, rien ne m'empêchera de te... Oh, je crois que mes nuggets sont prêts. Négatif, c'est propre. Alors, tout s'est bien passé? Non, c'est affreux. Ça fait 1 heure que Lily pleure et on sait toujours pas pourquoi. Ouais, on a tout essayé pour qu'elle arrête. Elle a pas faim, elle a pas de gaz, elle a pas sommeil. Elle a aussi son doudou et aussi sa girafe. Eh bien, parfois, les bébés pleurent sans qu'on en connaisse vraiment la raison. Oh, mon cœur, ça va aller. Vous aussi, vous avez beaucoup pleuré quand vous étiez bébé, croyez-moi. À part Lucie, elle nous fixait du regard. Oui, c'est pour ça qu'on a laissé pousser sa frange. Je vous vois quand même. Quoi qu'il en soit, essayez d'être un peu patient avec Lily, les enfants. Elle arrêtera de pleurer quand ce sera le moment. Ouais, t'as raison. On va apprendre à vivre avec. Hé, parle pour toi. Moi non plus, ça supporte plus ce miaulement. Il nous faut un plan. Oh, j'en ai un. Partir, c'est pas un plan. Non, Rounard, le renard qui apaise, mon jouet préféré quand j'étais bébé. Il me remontait le moral. Je l'ai trouvé. Regarde, Lily, je te présente Rounard. Courage bébé, plus de pleurs. Tu fais sourire, oui c'est l'heure. Si tu ris, on sera tous deux heureux, heureux, heureux. Oui, elle l'a adopté. Courage bébé, plus de pleurs. Tu fais sourire, oui c'est l'heure. Si tu ris, on sera tous deux heureux, heureux, heureux. Apparemment, nos pièges à blagues ont pas l'air de fonctionner. Ouais, je sais. J'arrête pas de lui lancer des balles, mais elle les saisit jamais au bon. Ne t'en fais pas, car j'ai un autre plan. On laisse tomber les blagues, on va directement aux éclats de rire. Ça veut dire quoi? On oublie le match, on va direct au penalty. Ah ouais, ça me plaît ça. J'espère que ça se voit, ce truc. Oh bon sang, Louane. T'es trop drôle. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Bon sang, Louane. Wow, t'es vraiment trop marrante, toi, tu sais. T'en as pour longtemps dans la salle de bain? T'en as pour longtemps dans la salle de bain. Non mais sérieux, Louane, tu m'éclates. Bon, réunion familiale, amenez-vous et que ça saute. Je vois ce que vous essayez de faire et je vous le dis tout net, ça marchera pas. L'humour, c'est fini pour moi. Oh, l'humour, c'est fini pour moi. Elle est bien bonne, Louane. Lenny, tu le fais exprès ou t'es toc-toc? Qui est là? On peut pas abandonner. On peut pas abandonner. Je suis pliée de rire. Non, c'est vrai, quoi. J'ai jamais autant rigolé de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Oh, non. Ton pauvre pied. Ça va? Oh, Mira, comment tu te sens? Ronnie-Anne, je suis tellement désolée. Oh, on dirait que c'est cassé. Tu ne pourras certainement pas danser. Oh non, ne me dis pas ça, Carlotta, moi qui étais si impatiente. Laisse-moi jeter un œil. Aïe, maman, ça me fait mal quand tu y touches. Ça n'a pas l'air cassé. C'est peut-être une entorse. Hector, va vite chercher la Savila. Ce projet était voué à l'échec. Pourquoi cet art est-il si cruel? Je suis désolée, Tia. J'aimerais que quelqu'un d'autre puisse danser avec toi. Tu vois, un autre membre de la famille. Par exemple, une ancienne danseuse.
Je sais, je peux danser, moi. Qu'est-ce que tu en dis? Ce bruit-là, ça veut dire oui. Je peux ouvrir la porte? Sergio nous a dit que t'allais camper au cimetière cette nuit. Miss Bébès, camper au cimetière cette nuit, jamais de la vie. C'est bien trop effrayant pour des enfants. Hein? D'ailleurs, même pour moi. C'est tout l'intérêt. Il y a 40 ans, un groupe d'amis qui se faisait appeler les 4 mêmes pas peur est entré dans la légende en passant toute la nuit au cimetière. Depuis, personne n'a réussi à le refaire. Jusqu'à cette nuit. Maman m'a donné la permission. Eh bien, je suis sa mère et je ne lui ai pas donné la permission de te donner la permission. Oh, maman, tu nous as bien laissé y aller, Carlos et moi, quand on était petits. Oh, vous y arriverez peut-être mieux que nous. Maria n'a pas pu tenir 1 heure. Moi? C'est toi qui voulais partir? Non, c'est toi qui as voulu rentrer, j'en suis sûr. Oh non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais tu ne vas quand même pas pleurnicher. Hein? T'es un grand garçon maintenant. Maman! Oh. Allez, quoi? T'as bien voulu pour eux. S'il te plaît, por favor. S'il te plaît. Oh non, c'est injuste. Elle me fait ses yeux de chien battu. Non, ne la regarde pas. Je ne peux pas résister. Bon, d'accord, Mira, tu as gagné. Tu peux y aller. Merci du fond du cœur. Gracias. Elle chiffre mal alors. Je peux ouvrir les yeux? Non! Tu les gardes fermés jusqu'à mon signal. C'est très important. Abuelo, lâche cette guitare. Si je ne peux pas lui donner mon CD, je vais au moins jouer pour elle. En direct. Je ne préfère pas. Il y a une électrique. Abuelo! Alissa? Ça aurait dû être moi. Et ce n'est pas un au revoir. Ils partent seulement pour le week-end. Et si c'était pour toujours? Je ne sais pas ce que je vais devenir sans mon ours grincheux. Laurie, reprends-toi, voyons. Hé, bébé, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai porté sous mon uniforme toute la semaine. Oh, mon nounours. Oh, ça sent l'amour et la saucisse. Ça fait 20 minutes, je m'occupe d'eux. Alors, t'es contente de rendre visite à tes grands-parents? Oui, on va aussi voir ma tante et mon oncle et leurs 4 enfants. C'est dingue, ça te plairait? Et comment tu vas gérer ça? C'est que pour 2 jours, après tout reviendra à la normale. 2 jours? Laurie! Je penserai à toi chaque minute. Et moi à chaque seconde. Bon bah, bon voyage. À plus tard, calamar. Oui, à plus, Octopus. Lala, Benny, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser tous les deux? Clairement. Mais d'abord, il faut que je te forme. On commence par les frites. Comme vous voulez, chef. Oh, t'as vu? Je vais à reculons. Et là, attention! Voilà, tu sais tout. Oh, notre premier client. Bonjour, vous avez la frite, mademoiselle? On m'a dit qu'il y avait une nouvelle employée ici, alors je suis venu voir si elle n'avait pas trop de pain sur la planche. Si, surtout du pain aux graines de sésame. En tout cas, elle met la sauce et la main à la pâte. T'as compris? Bon, alors votre commande, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Faut pas que la moutarde vous monte au nez, ce serait vraiment cornichon. Louane, maintenant on va te mettre au guichet du drive-in, d'accord? T'entends ça, papa? À peine arrivé, je prends déjà du galon. Je compte le dire à maman. Bonjour, y a quelqu'un? Toc, toc. Oh, qui est là? C'est Monsieur Grognard, je voudrais juste un hamburger. Monsieur, je voudrais juste un hamburger, c'est ça? Oh, ces body loud sont partout maintenant. Oh tiens, Benny, t'arrives juste à temps pour faire des blagues avec moi. Concentrons-nous sur le travail. Des clients se plaignent qu'à chaque fois que quelqu'un commande le numéro 2, tu leur sers une fausse crotte de chien. J'étais sûre que t'adorerais. Ça m'a tellement manqué nos blagues idiotes. Là, c'est redevenu comme avant. Je pourrais juste avoir le numéro 2. Vous l'aurez voulu. Tu vas aller dans la salle de restaurant. Bon, alors, y a quelqu'un?
Désolé pour le poulet en plastique dans votre plat à emporter. Tenez, pour la peine, je vous offre un milkshake. Benny Benny, tu peux venir une minute dans la salle de réunion? Je suis vraiment désolé. Waouh! C'est quoi ce chantier? Quoi, ça? J'ai voulu préparer un petit déjeuner spécial. Tu sais, parce que nos petits bouts de chou ont grandi et ils prennent leur envol. Je sais, mon chéri, mais rappelle-toi, on s'est promis de ne pas craquer devant les enfants. Les enfants, le petit déj, j'y arrive pas, c'est trop dur. Je m'en occupe. Les enfants, le petit déjeuner! C'est quoi ce sifflet à la noix? C'est pour m'entraîner. La principale Madame Ramirez m'a confié la surveillance des couloirs et je veux pas la décevoir. J'étais née pour porter cet insigne. Loud, deuxième avertissement. Hé, tu n'es pas encore en service. Maintenant, tout le monde à table pour le petit déjeuner. Ah non, pas question. Votre père s'est donné beaucoup de mal pour préparer ce repas. Alors on va tous s'asseoir à table et prendre le petit déjeuner en famille. Vous ne voulez quand même pas lui briser le cœur. Ça ne fait rien, je vais me débarrasser et faire la vaisselle. Vous pouvez bien lui accorder une petite minute. 59 et 60. C'est bon, ça fait une minute. Ah, ces enfants. Eh oui, je sais. Ils peuvent parfois être... Tellement adorables. Oui, merci. Je sais que c'était un choix difficile. Il faut mon adresse? D'accord. Non, il ne reste pas. Il retourne au Pérou, d'accord? Bon sang, mais de quoi tu parles? J'étais en train de commander une pizza. J'hésitais entre fromage et pepperoni. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé tes lettres, celles écrites par les enfants péruviens, et je me rends compte que je suis très égoïste. C'est vrai que j'aimerais que tu restes, mais... J'ai une grande famille super géniale et de très bons amis, et même si tu me manques beaucoup, je me porte bien. Tu es vraiment sûre de ça, Ronnie-Anne? Certaine. Bon, alors je dois aller me coucher si je ne veux pas manquer l'avion demain. Oh, Tio Arturo, Ronnie-Anne, elle m'a mis un gros coup de poing dans l'œil et après, elle m'a mis mon slip sur la tête. C'est trop tard, Carl. Il est au courant de tout. C'est maintenant que tu me le dis. Oh, c'est pas vrai. Nom d'un churro périmé. Yes, ma série de défaites est terminée. Maintenant, regardez bien mon popotin, parce que ça va être du grand spectacle. Donnez son doudou à Lily. Je sais pas où il est. Moi non plus. Ou Petit-Lait. Oh non, à tous les coups, on l'a vendu. Ouais, c'est trop triste. Mais si ça vous dérange pas, je vais faire ma danse de la victoire. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée, Lily. Apparemment, on a tous été un peu trop pris par cette compétition. T'inquiète pas, ton grand frère va mettre la compétition de côté et va aller chercher ton doudou. Oh non, ce ne sera pas toi le héros. C'est moi qui vais retrouver ce doudou. Pas si je le retrouve en premier. Ce sera moi la première. Je vais gagner. La danse de la victoire sera à moi. Des problèmes de comportement, est-ce qu'elle mord, par exemple? Seulement les nuits de pleine lune. Une blague de loup-garou. Plus de couches? Depuis 42 ans. Lynn, arrête. Oui, elle va au pot toute seule maintenant. Très bien, je crois qu'on a tout vu. Je vais m'occuper de Lily maintenant. Allez, top là, ma petite championne. Bravo, chérie. Tu as étonnamment fait preuve d'un grand sang-froid. Tous les enfants quittent la maison. Pas maintenant, petit singe. Désolée, je peux plus te voir. Je peux plus te voir. Non, je ne peux pas rompre avec toi. Pas dans ce sens-là. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire? Lâche ça, lâche ça. Oh là là, la cata. Lâche-toi. Oh ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Je me lâche.
Désolé, Priscilla, je voulais tellement te récupérer. J'ai loué les services d'un coach en séduction, mais j'ai encore fait mon Sergio. Tu mérites un prince, pas un Sergio. Qu'est-ce que tu dis? Ça te touche que j'ai fait tout ça pour te rendre heureuse? Et tu veux bien me donner une chance parce que j'ai fait beaucoup d'efforts? C'est tout ce que tu attendais de moi? Et je suis le plus bel oiseau que t'aies jamais vu. Bon, d'accord, j'ai inventé la dernière partie. T'es prête, Lily? Je vais prendre une vidéo. J'ai du mal à croire que c'est la dernière fois qu'on initiera l'un de nos petits chérubins à la crème glacée. Regarde. Oh non! Mon petit ange, ne t'en fais pas. On va aller te chercher un autre Sunday. S'il vous plaît. C'est raté, les jeunes. Il ferme à 17h cette semaine. Quoi? Oh, tu crois qu'il l'annoncerait à la télé? Oh, pauvre petit bébé, on va te ramener à la maison. Oh, ne pleure pas, Lily. Oh, Lily. Je crois que j'ai jamais vu Lily aussi triste. Je sais ce que tu ressens, c'est vrai. Je me mets à ta glace. Non, sans rire, je connais bien ce sentiment. Ils sont complètement givrés de fermer aussitôt. Oh, Louane, tu vois pas que c'est pas le moment? Ne t'inquiète pas, mon cœur. On sera bientôt à la maison. Ah, c'est quoi cette odeur? Ça sent le putois, mais genre puissance 1000. Berk! Oh, quelqu'un a besoin qu'on lui change sa couche. Un peu de talc, une lingette, une couche toute neuve et c'est la fête. Oh, où tu vas, mon cœur? Oh, regardez ce que Lily a trouvé. Ça me donne une idée. Et un Sunday pour Lily. Et surtout, n'oublie pas les oursons. Et une méga tonne de chantilly. Parsemé de délicieux éclats de cookies. Enfin, tu n'as pas de chocolat. Merci, Flip, mais vous ne devriez pas parler après votre opération. Attention, elle est sur le point de goûter. J'arrive tout de suite, mon cœur. Bonne nouvelle, Lily. J'ai retrouvé ton doudou. Oh non, c'est pas vrai, parce que c'est moi qui l'ai. S'il te plaît, c'est moi qui l'ai. La voici. Je l'ai trouvé. Non, c'est moi. Ça, c'est le doudou de Lily. Les filles, je suis à peu près sûre que c'est celle-ci, la bonne. J'ai donné tout l'argent du vide-grenier à Flip pour l'avoir. Et moi, j'ai donné tout mon argent à Flip pour celle-ci. Moi aussi. Moi aussi. Pareil. Je lui ai même donné mon prix de bingo. Moi aussi, j'ai acheté une couverture à Flip. C'est un paillasson, Frangine. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. Flip nous a tous roulés. Ah, c'est vraiment un escroc, ce vendeur d'essence. Et voilà, mon cœur. Toute chaude sortie du sèche-linge. C'est pas vrai, c'est carrément une blague. Elle a toujours été là, c'est ça? J'ai préféré choisir Clochella plutôt que ma fille et maintenant je l'ai perdue pour toujours. Mon chéri. Ah, ça va aller. Le plus important, c'est que Lily soit heureuse. Et si ça veut dire la laisser passer du temps avec Monsieur Groose plutôt qu'avec moi, alors je dois juste l'accepter. Allô, Monsieur Groose? Je me demandais si vous accepteriez de Lynn Loud. Oui, je me demandais si vous accepteriez de venir dîner à la maison ce soir. Je sais que Lily serait contente de vous voir. Oui, d'accord, je préparerai des lasagnes. Charles, viens là, s'il te plaît. Tout de suite. Bon, d'accord, j'avoue que je l'avais jamais vu faire ça avant. Tout simplement parce que ce n'est pas Charles. C'est elle? C'est Lily, notre farceur?
Eh bah dis donc, je dois dire que c'est drôlement impressionnant, Lily. La crème chantilly, le jet dans les WC. Louane, tu te relâches. Oh oui, désolée. Lily, dépêche-toi de me dire ce que tu as préparé comme bouquet final. Une télécommande os de chien. Bien joué. Reste concentré, Louane. Oui. Lily, je t'en prie, il faut que tu arrêtes. Et voilà, on est arrivé. Tiens, j'ai un message de Louane. C'est Lily, le nouveau farceur. Quoi? Mais elle est avec nous. Oh, regardez-moi ces bonnes petites joues. Elle est... On est enfermés. C'est affreux. Elle a bricolé Vanzilla pour qu'il tourne en rond sans arrêt. Sans arrêt. Oh, c'est vraiment vilain. Et drôle, mais vilain. Désolé, mais Lincoln et moi, on est là pour t'empêcher d'agir. Vite, elle essaie de s'échapper. Oh, elle est au grenier. Épatant! Notre petite sœur est un génie du canular. Il faut que j'éteigne la console. Lincoln, fais diversion. Louane, fais vite, ces petites dents sont tranchantes. Et zut, j'aurais dû m'en douter. Louane, vite, je vais plus pouvoir la retenir. Oh, génial. Le voilà, mon jus de fruits. Louane, dépêche-toi. Oui, c'est vrai. Je crois que je n'aime plus du tout les voitures maintenant. Lily, tu es privée de sortie jusqu'à tes 16 ans. Non, t'es 21 ans. Ah, c'est de l'eau et de l'oignon. Alors, celle-là, c'était ma farce. Non, mais vraiment, j'avais arrêté seulement après ce que j'ai vu aujourd'hui. Lily a fait renaître ma passion pour les canulars. Génial! Mais j'y pense. Tu n'aurais pas fait toutes ces farces incroyables pour que je reprenne du service? Oh, c'est gentil. Tu as bien réussi. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que Nounouille va adorer ça. C'est bon, vous pouvez partir. Je vais m'installer ici et attendre son retour. Adélaïde, j'ai peur qu'on se soit mal comprise. Nounouille ne va pas réellement revenir. Il va... Comment ça? Tu m'as dit qu'il allait me rendre visite. Je pensais qu'on allait sauter à la corde, regarder son film et manger du bacon. Quand on a dit visite, on voulait dire... c'est quoi qu'on voulait dire? Ben maintenant, il me manque encore plus. Oups. Nom d'un chihuahua. Faut trouver une solution. Une fois, mon poisson rouge est mort et ma mère l'a remplacé avec un autre identique sans me le dire. Ah oui. Ça marche encore avec Bobby. À l'animalerie, go! T'as entendu? Première mission de grand frère de la journée. Première étape, la confiance en soi. T'en fais pas, Lily, ton grand frère est là pour t'aider. Laisse-moi voir ton joli petit pouce. C'est bien ce que je pensais, un bobo. C'est là qu'on dégaine le deuxième C. Oh, pauvre bébé, tu t'es fait un gros bobo, mais ça peut s'arranger. Wow, t'as même pas besoin d'un cookie. Parfois, mieux vaut épeler les mots. Oh, avec Lalo, on a fait pipi sur la moitié des journaux de la ville. Je vous dis pas, on est vidé. Et l'autre moitié des journaux est dans mon faux projet en papier mâché pour l'école. D'ailleurs, c'est quoi? Aucune idée. Tant que ça empêche Tante Frida de lire la critique, c'est tout ce qui compte. Oh non, on a dû rater un journal. Elle a lu la critique vu les pleurs. Il paraît qu'Artemio Alcaraz peut lancer ou briser la carrière d'un artiste. Là, il l'a clairement brisé. Oui, il faut qu'on la relance. Vous imaginez si elle écoute Artemio et qu'elle abandonne sa carrière? Si c'est le cas, j'irai trouver cet Artemio et c'est lui que je vais briser. Tout
Doudou, le gros bras. Il faut qu'on prouve à maman que cette critique n'a pas d'importance. Oui, mais comment? C'est vrai, il y a la vente caritative ce soir. Si ses œuvres se vendent bien, elle reprendra confiance en elle. Mais les gens vont pas acheter ses œuvres maintenant qu'Artemio les a critiquées. La vie d'Artemio est peut-être important, mais c'est pas le seul qui compte. J'ai peut-être un plan. On n'a pas le temps pour une petite pause pipi. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai assuré à tous mes BAT blancs. Mais dès que je me suis assis, j'ai eu les mains moites et j'ai oublié tout ce que je savais, y compris où j'étais garé. J'ai dû rentrer à pied. T'as laissé le camion du Mercado là-bas? Mais je vais me prendre une amende! Hein? Ça m'a tout l'air d'un cas classique de peur des examens. Ça arrive à beaucoup de mes élèves. Ne t'inquiète pas, Bobby. Il y a plein de méthodes scientifiques pour la combattre. Je vais t'aider. D'accord. Tu n'exagérais pas quand tu parlais de main moite. Tu es devenue si Je peux plus respirer. Je suis présidente Vamps. Je vais enfin avoir le privilège de faire la lecture des nécrologies pendant les réunions. Pourquoi Clyde? Bonjour, Lucie. Je me cache toujours dans cet arbuste quand je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, la mascotte de l'école, le coquelicot qui fait l'annonce matinale avec moi. Tu veux dire le vieux poulet déplumé, là, qui a la goutte? Ouais. Il est parti rejoindre la grande ferme au ciel. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci, Lucie. La seule chose qui me reste de lui, c'est ses coups de bec sur mon bras. Il manque tellement. Tu sais, le club des croque-morts s'y connaît en funérailles. En tant que présidente, je pourrais leur proposer d'organiser une belle cérémonie pour Rico. Tu ferais ça? Ce serait génial. Ah oui, une cérémonie. Ça nous permettrait de lui faire nos adieux. Comptez sur moi. Rico aura des funérailles dignes de lui. C'est la semaine de la grenouille sur Grenouille Channel, comme toutes les semaines. Tu vois, c'est la cata. Elle arrête pas de penser à Nounouille. Adélaïde, tu sais quel jour on est? Le jour des morts. Le jour de quoi? Le jour des morts, c'est un jour spécial où tu peux rendre visite à Nounouille. C'est vrai? Comment? D'abord, on fait un hôtel et on y place ce qui était important pour lui. Tu sais ce qu'il aimait? Oh, oui, plein de choses. Par exemple, les petits bouts de bacon. Ça, c'est son film préféré, Crapaud le Hobbit. Ah. Une mini corde à sauter. Il voulait rester en forme pour attraper les mouches. D'accord, je peux encore devenir une citadine. Je vais retrouver mon chemin. Salut tout le monde, je viens de me rappeler que je devais rentrer à la maison. Alors je vais faire ma valise, d'accord? Ma puce, tout va bien? Où est Lincoln? Il fait sa valise. Que se passe-t-il? J'ai été trop stupide. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est sûrement les pirates. Venez, il faut qu'on découvre le fin mot de l'histoire. Je suis désolée, mon ours grincheux, mais c'est impossible pour moi de vivre dans une aussi grande ville. Et nos projets alors? On devait aller à l'université ensemble. Oui, mais ça, c'était avant que je tombe dans une bouche d'égout. Oh, ma puce! Quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai foncé droit dans l'arrière-train d'un cheval de police. Heureusement, il n'avait pas encore mangé. La vie n'est pas toujours facile ici, mais une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vraiment sympa. Et je sais que tu vas adorer. Merci, Bobby. Je me sens déjà beaucoup mieux. C'est sympa d'être venu avec nous, Louane. C'est normal. C'est pas parce que j'ai pas le sens de l'humour que je peux pas apprécier les blagues des autres. Attends, enfin, je crois... Mesdames et messieurs, bienvenue à notre concours de comique amateur. Merci d'applaudir bien fort notre tout premier candidat, Lincoln Loud. Lincoln? Salut! Qu'est-ce qu'il fabrique avec mon carnet de blagues? Bonsoir, Royal Wood. Au fait, vous savez ce que mettent les souris pour sortir le soir? Jacques, parce que j'accélère. Mais c'est pas la bonne fin. Ça fait rien, celle-là, elle va vous faire mourir de rire. Quels sont les deux cœurs qui voient super loin? Attendez, là, ça n'a aucun sens, ça. Oh, les deux sœurs. C'est pas facile de déchiffrer cette écriture. Pourquoi les élèves ont mangé leurs devoirs? Parce que leur professeur leur a dit qu'elle était une grosse tarte. Non! C'est parce que leur prof leur a dit que ce serait du gâteau. Oh,
Désolée, mais ta blague était un peu tarte. Et avec des œufs lait, manque plus que la farine et on a un gâteau. Quelle est la différence entre une poule et un chapon? Facile, une poule chapon et un chapon chapon pas. Et vous savez pourquoi en Angleterre les maisons ne sont pas solides? Parce qu'elles sont en glaise. La voilà, la grande gagnante du concours de comique amateur. Oh, c'est grâce à vous tout ça. Lincoln, merci d'avoir fait exprès de massacrer mes blagues pour me faire monter sur scène. Ouais, je l'ai fait exprès, évidemment. Tu sais, on te trouve vachement marrante et on est très fiers de toi. On est vraiment désolés de t'avoir critiqué l'autre jour. Merci, ça me touche beaucoup. Et je sais que je peux être un peu lourdingue parfois. Je ferai attention à l'avenir. Vas-y, Louane, lâche-toi, petite sœur. Pas très équilibré comme déjeuner. Mais c'est pas grave si c'est tombé par terre. Remets-le dans l'assiette et il sera comme neuf. Tu sais, c'est bon de te retrouver. Où vous allez? Vous allez pas encore me fuir? Oh, me laissez pas toute seule, je vous en prie. J'ai une crise d'œuf fou rire.